Tu disais avoir 80 ans. Un jeune âge. Pourquoi ne peux-tu même pas bien faire ce travail? Ancêtre, vous êtes immortel, nous sommes de chair et de sang. Ce corps ne peut vraiment plus tenir. Ancêtre. J'ai 81 ans. Continuez comme ça. Je vais partir avant vous. Vous les jeunes, vous êtes trop paresseux. Ce ne sont que des excuses. Regardez-moi. Plus de 1000 ans au compteur. Et mon corps est toujours alerte. La vie est mouvement. Il faut rester actif au quotidien. Allez, vous tous, abattez tous les arbres de la montagne. Je veux me faire un nouveau lit en bois. Wenhui, je viens à peine de finir, et tu t'allonges déjà. Lève-toi vite. Ancêtre, mon père a 106 ans, laissez-le se reposer un peu. D'accord, d'accord, mettez-le sur une chaise alors. C'est bon, c'est bon. Ancêtre. Vous êtes coincé dans ce corps d'enfant, ça fait 5 ans. Quand allez-vous transcender ce stade, retrouver votre vrai corps, pour atteindre l'immortalité? Ancêtre, si vous devenez immortel, nous irons tous au paradis céleste. Fini les tracas terrestres. Mauvaise nouvelle. La famille Liu a des ennuis. Ancêtre. Que se passe-t-il? L'amulette divine des Liu s'est activée. Liu Xuanran, 10e génération, est mourant. Son fils aîné est mort jeune. Ne laissant qu'une fille, Liu Yan, et le cadet Liu Zakun est faible. La lignée est fragilisée. Si Xuanren meurt, les Liu risquent de disparaître. Ancêtre. Descendez donc la montagne. Sauvez Xuanren. Moi? Hors de question. Ancêtre. Nous sommes mortels, contrairement à votre pouvoir infini. Pour vous, sauver. C'est si simple. Si vous sauviez votre clan, ce serait l'occasion de montrer votre grandeur. Exact. Ancêtre, votre aiguille San Mei unique, peut ressusciter les morts. Une simple piqûre, suffirait à le guérir. Mon aiguille sans maille n'a pas servi depuis des siècles, mais pour les Liu, je descendrai. Leur montrer de quoi je suis capable. HMPH. Bien. Parfait. Ancêtre. Ken, tu descends enfin la montagne. Deuxième maître, troisième maître. Comment va mon grand frère? Le médecin dit que ça empire. Je crains que... Qui ose menacer ma famille Liu? Mon grand frère incarne la famille Liu, les chefs de cette génération. La fortune de la famille Liu repose entièrement sur lui. Il ne doit absolument rien arriver à frère aîné. Troisième, du calme. Les meilleurs médecins du pays et étrangers. J'ai tout essayé, rien n'y fait. La famille Liu semble en danger. Si les ancêtres des Liu pouvaient descendre nous sauver. Quels ancêtres descendraient? Dans 5 jours, je descends soigner mon frère. L'ancêtre descend de la montagne. Frère aîné est sauvé. Avis à tous, dans 5 jours, nous accueillerons l'ancêtre. Troisième et moi serons là. Entendu. Tu m'habilles bizarrement. Pourquoi ce déguisement? Ancêtre, car tu dois maintenant paraître enfantin. Ces vêtements correspondent à ton style. Exactement. Et ceci? C'est quoi ça? Une sucette. Les enfants adorent ça. Je le redis, je ne suis pas un enfant. Point final. Les enfants passent par ici. Dis au revoir aux grands-parents. On prend l'avion. Appelez-nous si besoin. Oups. L'ancêtre est enfin parti. Nous pouvons nous reposer quelques jours. Enfin débarrassé de ses ancêtres. Je n'en pouvais plus. Avertissez les jeunes de la famille. L'ancêtre a rejoint le monde. Quoi? L'ancêtre arrive. Que se passe-t-il, Rulon? Mère. Père a appelé pour dire, l'ancêtre descend de la montagne, pour soigner grand-père. Quoi? C'est impossible. S'il se rétablit, il lèguera tout le patrimoine à cette Liu Ruyan. Alors, nous ne pouvons rien faire. On ne peut arrêter l'ancêtre. Trouvons un imposteur. De toute façon, le vieux est à l'agonie. Si on le laisse mourir, l'héritage sera à nous. Avant que ça n'aboutisse, nous ne devons surtout pas laisser Liu Ruyan tout gâcher. Compris? Entendu. Avant la fin, je ne la laisserai pas. Voir grand-père. Oncle second, l'ancêtre arrive aujourd'hui, non? L'ancêtre sera bientôt là. Tout le clan Liu viendra l'accueillir. Si tu n'y vas pas, et manque de respect à l'ancêtre, tu auras des problèmes. Oncle second, Génial, avec l'ancêtre, grand-père est sauvé, je dois rentrer vite. Personne n'est venu m'accueillir? Quels descendants indignes.
Attention, petit. Tu vas bien, petite? Un descendant Liu, quelle coïncidence. Avec le sceau doré, c'est l'héritier direct de mon ancêtre. Je ne le dis pas à tout le monde, mais en rencontrant ton ancêtre, tu ne mourras pas. Vous, qui êtes-vous? Je suis ton ancêtre. Petit, pourquoi es-tu si mal poli? Où sont tes parents? Mes parents sont morts il y a plus de 1000 ans. Ils se sont sûrement réincarnés 100 fois. Tu racontes n'importe quoi. Petit, si tu continues, je vais me fâcher. Petite descendante directe, tu as eu un accident. Je t'ai sauvé. Oui. J'ai eu un accident. L'accident m'a étourdi. Mais, pourquoi n'ai-je aucune blessure? Pas une seule. Bien sûr, c'est grâce à votre serviteur. PFF, impossible. L'ancêtre de la famille Liu a plus de 1000 ans. Comment ça pourrait être un gamin comme toi? Pourquoi ne me crois-tu pas, homme? Vous êtes vraiment notre ancêtre? Super. Papy a de l'espoir. L'ancêtre arrive bientôt. Pourquoi Ruyan n'est-elle pas là? Elle ose négliger la visite de l'ancêtre. Je ne comprends pas cette fille aînée de la famille Liu. Elle n'a aucune éducation. Cette fois, l'ancêtre est descendu de la montagne, spécialement pour sauver papa. Heureusement, Rulon est allé l'accueillir. Si on avait attendu Liu Ruyan, l'ancêtre se serait fâché. Assez, arrêtez de parler. Quand l'ancêtre arrivera, demandez-lui de sauver papa immédiatement. Papa. Papa va mourir. Maman. Papa. Le patriarche est arrivé. Sa grâce immortelle est palpable. Le patriarche est à la hauteur de sa légende. Gloire au patriarche. Levez-vous, tous. Liu Zaikun, descendant de la 11e génération, rend hommage à notre patriarche. Assez. Je connais la situation. Votre père Liu Xuanran est gravement malade. Je suis descendu de la montagne, spécialement pour le sauver. Mon père décline rapidement. Par ici, patriarche. À partir de maintenant, personne ne franchit cette porte. Aucune exception. Et si mademoiselle Liu insiste? On ne peut pas l'arrêter. Vous trois, restez ici. Quand Liu Ruyan arrivera, soyez sans pitié. Compris. Halte. Le domaine Liu est fermé pour affaires familiales urgentes. Qui ose bloquer? La jeune maîtresse? Regardez bien, laissez-moi passer. Nos excuses, maîtresse. Mais les ordres du jeune maître sont absolus. Le jeune maître? Je suis l'héritière légitime. Laissez-moi passer. Nous devons refuser. Comment osez-vous? Insulter la famille Liu? Et le patriarche Liu, alors? Pourquoi ces rires? C'est le patriarche Liu. Maîtresse. Ce gamin est votre patriarche? Il a encore besoin de son biberon. Vous, Le deuxième jeune maître a ordonné d'arrêter vos jeux stupides. Un enfant qui joue au patriarche, vous vous moquez de nous. écartez-vous. Petite Ruyan, je m'en occupe. Attention. Ce morveux se la joue. Viens, on va jouer, gamin. Attention. Que se passe-t-il? Ce gamin est diablement fort. Battu par un enfant. Quelle honte. Quelle est notre suite? Combattre des enfants ruinerait ma réputation. Troisième frère. Pourquoi pas toi?
Avec plaisir. Attends. Vous. Ne plaisantez pas. Maîtresse, je voulais juste jouer. Faire un jeu de poursuite. Très bien. Le patriarche va vous satisfaire. Patriarche, ce sont les maîtres d'arts martiaux de mes frères. Impossible, je trouverai une autre entrée. Petite Ruyan, du calme. Une main suffit. Garnement. Assez discuté. Prends ça. Attention. Ceci. Petit vermisseau. Tu cherches la mort? C'est vraiment un enfant? Quel démon est-ce? Vaincre 3 maîtres d'un coup? Vous trois, morveux, osez me défier, j'ai été clément cette fois. La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. Décampez. Suivant. Retardez notre ancêtre qui doit sauver grand-père? Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Pardonnez-nous, mademoiselle, nous ne savions pas, c'est l'ancêtre de la famille Liu. Les Liu ont déjà fait entrer un ancêtre, plutôt. Quoi? Vénérable ancêtre, comment va mon père? En temps normal, ses chances de survie sont nulles. Mais, maintenant que je suis là, Papa peut-il guérir complètement? 50% de chance. En tant que mortel, la vie et la mort sont écrites. Je ferai de mon mieux. Mais on ne peut défier l'ordre naturel par affection. Soit. Zékin. Nous sommes tous descendants de l'ancêtre. Il fera tout pour sauver père. Mais le destin décide de tout. Ne mettons pas la pression à l'ancêtre. Père a raison. Faisons confiance à l'ancêtre. Nous implorons votre aide. Sauvez-le rapidement. Patience. Mais mon père ne tiendra plus longtemps. C'est notre dernière chance d'agir. Donnez-lui cet élixir de revitalisation, et canalisez son énergie. Cela devrait fonctionner. Arrêtez. Vous osez tuer grand-père? Qui vous a fait entrer? Ne voyez-vous pas que l'ancêtre soigne grand-père? C'est vous qui le tuez. Cet imposteur, le vrai ancêtre est devant vous. Liu Ruyan, quelles sombres intentions. Cachez-vous, vous venez tout perturber. Vous feignez de vous inquiéter, mais convoitez l'héritage. C'est faux. Vous étiez absent à l'accueil de l'ancêtre. Pourquoi ce chaos maintenant? Pourquoi nos chauffeurs ont échoué? Pourquoi est-elle indemne? Attendez. Comment avez-vous passé la sécurité? Où sont nos 3 gardiens? Comment vous ont-ils laissé passer? Notre clan Liu décline vraiment. Quand des enfants jouent au maître, ils ont osé me bloquer? Ingrat, votre traîtrise n'a pas de limite. Le vrai ancêtre est là. Que tous les imposteurs indignes dégagent le passage. Et vous, le clan renie votre espèce. Votre père agonise, mais vous restez aveugle. Face au mensonge de cet imposteur. C'est vous le vrai perturbateur. Toi. Indigne de mon attention. Prochain challenger. Vous êtes le pire imposteur. Porc obèse, corps dégoulinant de graisse, masque humain sur corps de sanglier. Osez imiter votre ancêtre? Morveux, comment osez-vous prononcer ces mots traîtres? Je suis le vrai ancêtre du clan Liu. Quelle créature êtes-vous? Piété filiale? Aucune. Pauvre fous aveugle. Vous courbez devant cet obèse? La discipline du clan tombera. À genoux. Quelle sorcellerie. Ma domination ancestrale. Sur les Liu échoue maintenant. Pourquoi ça ne marche pas? Tu ne peux plus continuer ce numéro, et moi qui croyais que tu avais du vrai talent. Ruyan, ton grand-père est à l'article de la mort. Tu as amené un gosse. Pour empêcher le grand ancien de le soigner, quel est ton vrai but? Le grand ancien est un cultivateur puissant, venu spécialement pour le sauver. Tes interférences. Veux-tu tuer grand-père? Faites-moi confiance, c'est vraiment notre ancêtre. Tu veux que je croie que ce morveux est l'ancêtre des Liu? Liu Ruyan. Tu as perdu la raison, ou nous prends-tu pour des idiots? Grand ancien, j'ai donné la pilule de restauration du Qi. Son état s'améliorera par la méditation. Que personne ne perturbe ce processus. Vous m'entendez? La soi-disant pilule de restauration n'est qu'un vulgaire complément herbal. Totalement inefficace. Il gagne du temps pour aggraver la crise. Et tu es Liu Xianran. Des conneries, morveux. Qu'en sais-tu? Notre grand ancien est une divinité millénaire. Pourquoi blesserait-il ses descendants? Ruyan, qui est vraiment cet enfant? Oncle, c'est vraiment notre ancêtre. Rulon l'a cherché lui-même. Comment y en aurait-il un autre? Liu Ruyan, tu profites de l'affection de grand-père pour agir à ta guise. C'est de l'arrogance pure. Faire l'enfant gâté. Après tout ce que papy a fait pour toi. Espèce d'ingrate. Tu veux vraiment tuer papy? Assez. Se disputer ne sert à rien. Vous le reconnaissez comme l'ancêtre. Si le traitement échoue, pouvez-vous en assumer la responsabilité? C'est un meurtre. C'est toi le meurtrier. Ça? Si vous retardez encore le traitement, je ne me retiendrai plus. C'est un imposteur. Comment pourrait-il guérir quoi que ce soit? Avec des compléments alimentaires? Il ne peut pas le guérir. Tu crois que toi, tu peux? Aucun problème. Seul moi peux le guérir.
Je suis le vrai ancêtre. Oncle, faites-moi confiance. C'est vraiment l'ancêtre. C'est vrai. Comment confier la vie de papy à un enfant? Papa, je crois que Liu Ruiyan ici présente a perdu la raison. En utilisant un enfant pour imiter l'ancêtre. Chérie, ne croyez pas Liu Ruiyan. Laissez cet enfant le soigner. Pourrait tuer papa. Comment ferez-vous face, les ancêtres Liu? S'il arrive quelque chose à papy, j'en assumerai l'entière responsabilité. Responsabilité? Quelle responsabilité si papy meurt vraiment? Comment le ramènerez-vous? Personne d'autre que l'ancêtre ne touchera papy aujourd'hui. Ancêtre, que devons-nous faire? Quelques cadets ne m'arrêteront pas. Gamin, descends immédiatement. J'ai dit de descendre. Vous. Ancêtre. Où as-tu trouvé ce bâtard? Osez humilier notre chef de famille. Sortez. Partez immédiatement. Oncle, Regardez tous. Papy. Papa. Papy, ne meurs pas, papy. Ne panique pas, Ruiyan. Papy va bien. Pas de poux. Tu appelles ça bien? Espèce de petit bâtard. Tu vas payer pour ça. Oncle, attendez un instant. Ancêtre, nous. Pourquoi attendre? Le cœur de papy s'est arrêté. Il t'a toujours si bien traité. Il t'a légué toute sa fortune. Comment oses-tu t'associer à ce morveux pour tuer papy? Tu ne mérites pas d'être membre de la famille Liu. Exactement. Les gosses ne font pas d'acupuncture. Chaque aiguille touche un point vital. Je soupçonne un sabotage pour nuire à l'héritier familial. Qui t'a appris ça? C'est vrai? Comment un enfant saurait-il ça? Quelqu'un doit être derrière ça. Non. Pas moi. Ce n'était pas moi. Connais-tu les méthodes de traitement? Ce que je viens d'exécuter est la technique exclusive de la famille Liu. Les aiguilles s'en mettent. C'est une animation suspendue temporaire. Je dois débloquer ses méridiens avec mon énergie, et il reviendra à lui. Comment oses-tu connaître nos aiguilles Sanmei perdues? Liu Ruiyan, tu manigances pour l'héritage. Pourquoi ce gamin connaîtrait-il les aiguilles sans mai? C'est toi qui l'as instruit. Comment oses-tu débiter ces sornettes? Les aiguilles sans mai n'existent pas. Notre famille ignore cette technique. Exact. Si tu voulais vraiment sauver grand-père, pourquoi ne pas le réveiller? Pourquoi cette mise en scène? Tu inventes des excuses. Liu Ruiyan, ne crois pas qu'utiliser un enfant comme assassin te blanchira. Tu es le cerveau de cet assassinat. Appelez la police. Arrêtez-la. Docteur, comment va mon père? Oncle. Fille ingrate. Oncle. Je ne savais pas que grand-père finirait ainsi. Il a utilisé sa magie pour me sauver. C'est bien le patriarche. Tu persistes à mentir? Le vrai patriarche est ici. Ton grand-père aurait pu survivre. C'est toi qui as amené ce gamin qui a tout gâché. Il a tué ton grand-père. J'ai étudié en Occident, mais pratique l'acupuncture depuis 8 ans. Ces 3 points d'acupuncture sont uniques. Qui a fait ça? Docteur. C'est ce petit bâtard. Je vous l'avais dit, c'est un imposteur. Il a planté des aiguilles. C'est l'assassin. Impossible. À ton âge, comment connais-tu cette technique? Docteur. Ces 3 aiguilles touchent des points vitaux, mais elles ciblent des points de restauration. La profondeur et la précision sont parfaitement maîtrisées. C'est de la médecine divine. Mais, comment est-ce possible? Si ce sont des points vitaux, pourquoi grand-père est-il mort? Grand-père. Père, ça va? Grand-père, vous êtes réveillé. Nous étions si inquiets. Pendant votre maladie, Rulon ne vous a pas quitté. Il vous soignait chaque jour et a perdu du poids. Mère, m'occuper de grand-père est mon devoir. Si vous guérissez, mes sacrifices ne comptent pas. Merci, Rulon. Ruiyan, où es-tu? Papy, je suis là. Grand-père, comment vous sentez-vous? Jamais été aussi en forme. Je me sens 10 ans plus jeune. Qui donc m'a sauvé? C'est l'ancêtre qui vous a sauvé. Voici l'ancêtre. Exactement. Grâce à l'acupuncture de l'ancêtre, vous avez été ramené à la vie. Liu Xuanran, 10e génération de descendants. Salue respectueusement l'ancêtre. Laisse tomber. Inutile de saluer, vous êtes convalescent. Pas question. Je ne laisserai pas papy croire Ruiyan. De toute façon, grand-père n'a jamais vu le vrai ancêtre. Foutaise. Grand-père, ne croyez pas Liu Ruiyan. Votre maladie a été guérie par le vrai ancêtre. Et ce petit bâtard est un imposteur engagé par Ruiyan. Elle nous empêche de vous sauver. Elle veut votre mort. Ruiyan. Rulon dit-il la vérité? Ce n'est pas vrai, grand-père. Je n'ai engagé personne. Il a l'air d'un enfant, mais c'est vraiment l'ancêtre. Absurdité. J'ai utilisé la pilule du retour du QI pour sauver mon arrière-petit-fils. Tu prétends que ce gamin est l'ancêtre? Vous? C'est un blasphème. Et celui-là? Père. C'est le vrai ancêtre. Comment peut-il y avoir 2 ancêtres? Grand-père, voici le vrai ancêtre. Les ancêtres m'ont envoyé son numéro de vol. Je l'ai récupéré à l'aéroport. Cet ancêtre, je l'ai croisé sur la route.
croisé par hasard? L'ancêtre est vénéré. Pourquoi errait-il dans les rues? Et tu l'as trouvé par hasard? Liu Ruyan. Tu as engagé un gamin comme imposteur. Tu veux la mort de grand-père pour hériter de la fortune familiale? Quelle bande d'imbéciles, mes descendants. J'ai utilisé les 3 aiguilles Prunus pour sauver mon arrière-petit-fils. Vous croyez que ce Grota est l'ancêtre? Êtes-vous dupe ou complice? Taisez-vous, espèce de morveux, tu continues à mentir. Mon père a été sauvé par la pilule de l'ancêtre. Vos 3 aiguilles Prunus sont des contrefaçons. Docteur, vous connaissez l'acupuncture. Pouvez-vous dire si ces aiguilles sont authentiques? Je ne suis pas expert, je connais peu la médecine chinoise, je ne peux pas juger. Puisque Monsieur Liu est réveillé, je prends congé. Maintenant que je vais mieux. Oublions cette histoire de vrai faux. Grand-père, on ne peut pas laisser passer ça. Ruyan nous a empêchés de vous sauver. Elle souhaite votre mort. Eh bien, Père, j'ai informé vos frères de venir. 1. Fêtez votre guérison. 2. Prouvez qui est le vrai ancêtre. parfait, on attend l'arrivée des descendants. Tu vas prendre une fessée. Tu résistes encore, hein? Quand l'heure viendra, petit bâtard, ce ne sera plus une simple fessée. Très bien, on verra bien. Le grand ancêtre Liu Xuanyi est arrivé. J'ai entendu qu'un imposteur se fait passer pour l'ancêtre. L'arrière-arrière-petit-fils Liu Xuanyi veut voir qui ose faire ça. C'est mon deuxième frère. Excusez mon manque d'hospitalité. Frère, tu es réveillé. C'est merveilleux. Zekun m'a appelé pour dire quelqu'un ici usurpe l'identité de notre ancêtre. Soignez ta maladie. C'est en fait un complot pour te tuer. Notre famille Liu est un clan millénaire. Comment avons-nous pu être dupés par une si piètre supercherie? Qui est-ce? Second oncle, c'est lui. Le gamin. Ça? Cet enfant usurpe l'identité de l'ancêtre? Second grand-père. Bien que cet enfant soit un imposteur, quelqu'un le manipule dans l'ombre. Qui est derrière ça? Je ne les épargnerai pas. C'est elle, Liu Ruyan. Second grand-père, Comment oses-tu? Notre famille Liu, comment pouvons-nous avoir quelqu'un comme toi? Une fille aussi ingrate? Tu as couvert ton père défunt de honte. Tu as ruiné son honneur. Trop de bruit. Toutes ces parlottes. N'est-ce pas le fils de Zheng Shan? Je t'ai même porté quand tu étais bébé. Ce morveux n'a aucune éducation. Comment oses-tu appeler mon père par son nom? Mon second oncle, est professeur à l'Académie nationale. C'est un bâtisseur talentueux de notre pays. Comment peux-tu l'insulter et le rabaisser ainsi? Tu exagères. Talentueux, et alors, c'est uniquement grâce à ma bénédiction. Vous, tu ne connais vraiment pas ta place. Les 2 cousins de mon grand-père sont des magnats de premier plan. Tu cherches carrément la mort. Exact, et Liu Xuanwen est le fils de Zheng Ting. L'ancêtre est arrivé. Pourquoi ne s'est-il pas présenté? Enfant ignorant. Tu m'exaspères. Du calme. Tu as l'air bien vieux. Ne claque pas de colère. Gamin, ferme ta bouche. Liu Ruyan. Ce gamin, est d'une arrogance insupportable. Non seulement il usurpe l'identité de l'ancêtre, mais il humilie aussi ton second grand-père. Tu l'as introduit dans notre maison, causant trouble et désordre. Qu'essaies-tu vraiment de faire? Ce qu'elle veut est évident, non? C'est pour l'argent, bien sûr. Liu Ruyan, quel cœur vicieux tu as. Grand-père t'aime tant. Et tu veux le tuer pour t'emparer de la fortune familiale. Toi, Taisez-vous tous. Vous dites tous que je suis un imposteur. Ce gros lard est le vrai de vrai. Et si on faisait un petit concours? Tu n'es qu'un morveux arrogant. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu oses me contrefaire? Aujourd'hui, tu ne rentreras pas vivant. faites attention. Petite Ruyan. Tu l'as vu aussi, hein? 3 grands maîtres. Comment je les ai fait fuir la queue entre les pattes. Ce gros lard n'est pas de taille face à moi. Petit O, je vais te montrer aujourd'hui qui est le vrai grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Impossible. Incapable de soulever un gamin? Et si ce gros lard était un faux grand-père? Mais, comment grand-père serait un enfant? Ouais, c'est impossible, non? Pourquoi ce gamin est si lourd? Gros tas. C'est mon tour de jouer. Je vieillis. Fatigué après quelques coups de pied. Apportez-moi un verre d'eau. D'accord. Aïeul. Merci. aïeul. Ça va? Lève-toi, je te paierai plus. Plus d'argent? Après tout, j'étais champion d'haltérophilie. Il me reste de la force physique. Jeune maître Liu, quand vous dites m'offrir plus, vous tiendrez parole, hein? Arrêtez ces âneries. Retournez le tabasser.
Petit, je m'entraîne depuis des années. Mon corps n'est plus celui d'un mortel. Tes misérables coups de pied ne me font rien. C'est vrai, notre aïeul ne daignera s'occuper d'un morveux. Ainsi pas d'accusation de harcèlement. L'aïeul est vraiment exceptionnel. Il tient encore debout après ça, comme si de rien n'était. Il est incroyable. On dirait que toi, gros lard, es encore en forme. Alors je vais me montrer sérieux. Prends ça. Le vieux ancêtre. Tu as, notre vieux ancêtre. Il ne voulait pas te combattre. Mais tu l'as provoqué. Tu as même blessé l'ancêtre. Si je ne te donne pas une leçon, comment honorer le clan Liu? Tu es aveugle? Je ne l'ai même pas touché. Grand-père second. Grand-père, vous avez tous vu ça? Le vieux ancêtre est clément. Il refusait ce combat. Ce morveux arrogant a osé blesser l'ancêtre. Liu Ruiyan. Où as-tu déniché ce sauvageon? Quel culot! Blesser notre ancêtre. Si je ne vous remets pas en place, le clan Liu perdra toute dignité. Quelqu'un. Frère, l'enquête n'est pas terminée. Toi, ne... Grand frère. N'est-ce pas évident? Même si son père est mort jeune, tu la favorises trop. Regarde ça. Tu l'as dorlotée comme une princesse. Grand-père second, c'est vraiment le vieux ancêtre. Il m'a sauvé d'un accident. Il a réveillé grand-père, avec ses 3 aiguilles de prune. 3 aiguilles de prune? La technique de l'ancêtre? Comment la connaît-il? Bien sûr. Je suis le vrai ancêtre. Sinon qui d'autre? Serait-ce possible? Non, impossible. Impossible. Grand-père second. Ne vous laissez pas berner. Grand-père est l'ancêtre légitime. Sauvé par la pilule de retour du QI. 3 aiguilles de prune? Ce n'est qu'une légende. Personne ne l'a jamais vu. Oui, deuxième oncle. Même l'aïeul l'ignorait. Une simple histoire. Et ce gamin prétend les connaître. Je comprends. Quelqu'un a cru ces fables. Et les a enseignées à ce gosse. Ça se retourne contre lui. Ce n'est pas vrai, je voulais sauver grand-père. Jamais je ne l'aurais blessé. Mensonge. Tu veux sa mort pour hériter de la fortune. Non. Tu n'as même pas pu attendre. Liu Ruiyan, tu es cruel. C'est faux. Avant sa mort, ton père t'a confié à moi. Je suis comme ton père. Aujourd'hui, je vais te corriger. Au nom de tes parents défunts, fille ingrate. Lâche-moi ou je te frappe. Chérie, ça va? Vous. Tu dépasses les bornes. Père, si tu ne la corriges pas, Liu Ruiyan manipule ce gamin. Elle osera te frapper après. Je suis furieux. Je contacte nos disciples sur la montagne, immédiatement. Préparez-vous au châtiment corporel. Vos fesses vont goûter au bâton. Allô? Zengshan? Zanting? Qui? Je n'entends rien. Allô? Vous m'entendez? À qui téléphonez-vous? Parlez plus fort. Allô? 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 Espèce de machin inutile. Il disait qu'on pouvait les joindre. Ton père devient sourd comme un pot. Ça s'aggrave. Emmène-le à l'hôpital. Il a plus de 100 ans de toute façon. La surdité n'est pas le pire. Ça n'affectera pas ses fonctions. Non. Je vais dormir. Ce massage est divin. Je vais somnoler. Assez. Arrête ton cinéma. Liu Ruiyan, tu as engagé un faux ancêtre pour nuire à ton grand-père. Tu as attaqué notre vrai ancêtre. Une telle trahison. Tu es banni de la famille. Rayé du registre familial. Croyez-moi, c'est vraiment notre ancêtre. J'ai vu sa puissance. Il peut sauver grand-père. Ruiyan, peux-tu prouver que cet enfant est notre ancêtre? Elle ne peut pas le prouver parce que, ce gamin, n'est pas notre ancêtre. Actons cela officiellement. Rayez Liu Ruiyan de nos archives. Quant à ce bâtard qui a attaqué l'ancêtre, je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une Liu. Sors de notre maison. Deuxième ancien. Je ne voulais pas nuire à grand-père. J'ai amené notre ancêtre pour le sauver. Tu continues de mentir? Tu n'es plus de la famille. Remets tes parts. Vipère. Ton ambition. Tu convoites notre fortune. Vous. Comment osez-vous? C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas. J'ai bâti la famille Liu. Comment ça ne me regarde pas? Continue de mentir, morveux. Je t'arracherai la bouche. Ruiyan, tu vois ce chaos? Donne-nous tes parts. Et mets fin à cette honte. Nous faisons ça, pour l'honneur de la famille. Ces parts sont à mon père. Pourquoi les donner? Entends le deuxième ancien. Tu n'es plus une Liu. Remets-les. Maintenant. Rends-les. La situation de Ruiyan n'est pas élucidée. Pourquoi cette précipitation? Avez-vous oublié notre code? Amour et confiance. Bonté et devoir. Tu cites notre code. Descendants aveugles et ingrats. Croyant aux calomnies. Reniant les liens du sang. Où est l'amour? La confiance? La gentillesse? La responsabilité? Petit Ruiyan. Sans mon autorisation. Nul ne peut effacer ton nom de l'arbre généalogique. Si quelqu'un ose protester, je leur donnerai une leçon. Qui ose discipliner le clan Liu? Tu veux mourir? Cousin. Tu es enfin là. Qui est l'imposteur? Osant imiter notre ancêtre?
C'est ce gamin. Non seulement il imite l'ancêtre, mais insulte le second grand-père, et tout notre clan. D'où sort ce morveux? Ne savez-vous pas que l'ancêtre est notre chef suprême, l'autorité absolue? Comment osez-vous l'imiter? Vous cherchez la mort? Impressionnant. Un tel niveau de culture. À si jeune âge, il semble que le clan Liu ait des membres compétents. Évidemment. Mon cousin est le dieu de guerre de Yinsheng. Directeur du bureau de sécurité. Il contrôle toute la sécurité de Yinsheng. À genoux et demande pardon. Insignifiant descendant. Tu veux mes excuses, tu ne les mérites pas. Mesure tes mots, morveux. Notre héritage millénaire, bâti pour cette gloire, nous vient de l'ancêtre. Osez l'imiter. Je t'enverrai dans l'abysse de l'angoisse, en exemple à tous. L'abysse de l'angoisse est l'enfer le plus cruel. Personne n'en revient, vivant de cet endroit. Gamin. Prie maintenant et meurs avec dignité. Ou alors, nous t'écraserons sans pitié. Second grand-père, cousin, vérifions d'abord, avant de conclure, la compétition approuvée, la supériorité de l'ancêtre. J'ai retenu mes coups par pitié, pour ce jeune. Il m'a pris en traître, c'est pourquoi j'ai perdu. Soyons rationnels. Notre ancêtre ne peut être un gamin. Ce jeune est manipulé pour nous tromper tous. Grand-père, croyez-moi, je ne vous trahirai jamais. Il est l'ancêtre. Compromis. Seul Rukian ici peut communier avec les ancêtres. Rukian. Demande-leur directement de confirmer qui est le vrai ancêtre. Compris. L'aïeul est absent. La vie est si paisible. Il y a quelques jours, j'ai tellement travaillé, que j'étais épuisé, je ne tenais plus debout. Si l'aïeul ne revient pas, Ne dis pas de bêtises, s'il l'apprend, nous sommes fichus. appel du descendant Liu Ruqian. L'aïeul a un problème? Je comprends maintenant. Bien sûr, ils essaient de faire revenir l'aïeul. L'aïeul revient bientôt. Nos beaux jours sont finis. Que fais-tu? Faisons semblant de rien. Laissez ses descendants s'occuper de l'aïeul. Profitons de notre liberté. Vive les jours heureux. Exact. Mais, Si on s'inquiète trop, envoyons mon fils Liu Xuanwen. L'homme le plus riche de Yunchang, et Magna reconnu. Il est aussi le membre le plus important des Liu. de plus, avec lui, même si l'aïeul défonce le ciel, Xuanwen gérera. Attendez. Laissez-moi envoyer sa photo d'abord. Évitons les erreurs à cause de sa vue. Mère? Si cet enfant est vraiment l'aïeul? L'aïeul ne peut être un gamin. Utilisons-le pour écraser Liu Ruyan. Le moment venu, nous excuserons auprès du vrai, en prétendant tout ignorer, tout rejeter sur ce gros problème réglé. Restez calme en cas de crise. Le moment venu, nous accuserons ce gros lard. Solution simple. Des nouvelles de Ruqian? Que dit l'aïeul? Pas de réponse. On dirait que nos descendants de Tianshan vivent heureux. Pendant ce temps, l'aïeul se fait calomnier ici. Personne ne réagit. À mon retour, ils seront punis. Gamin ignorant, ne te la joue pas. Mon échec ne signifie pas que je ne peux te démasquer. Apportez l'épée. Voici l'épée Tiangang, forgée dans l'acier céleste. 1 mètre de long, mais pesant 1 tonne. Ma vieille Tiangang. Après des siècles, toujours étincelante. La preuve est simple. Seul le vrai aïeul peut soulever cette épée d'une main. Essayez maintenant. Le succès confirmera l'identité du vrai aïeul. Quel poids pour une épée? Je pèse 150 kilos. Pas juste pour frimer. Une simple épée n'arrêtera pas l'aïeul. Allez l'aïeul. Notre aïeul est suprême, presque un immortel. Il réussira sans doute. Ça a bougé. Notre ancêtre a soulevé l'épée céleste seule. Gros. La force brute fera éclater tes organes internes. Vos veines vont exploser. Toi. Cette épée céleste pèse 454 kilos. Seul notre ancêtre pouvait la soulever, preuve de sa nature divine. Comment oses-tu le ridiculiser? Tu crois pouvoir la soulever? Cette petite épée, je la manipulerai facilement. Arrête de fanfaronner. Si tu soulèves cette épée, la famille Liu entière s'agenouillera devant toi. Vous l'avez dit vous-même. Je maintiens mes propos. Montrez-nous. Toi. Écoute-moi bien, gamin. Arrête de frimer. Si tu te blesses, nous ne serons pas responsables. Vous montrez votre vrai visage? Maintenant on verra combien de temps tu mentiras. Père, regardez, ce gamin est un imposteur. L'arnaqueur de Liu Ruyan. Faux ancêtre. Des âneries ridicules. Frère, notre clan ne tolérera pas vos descendants irrespectueux. Si vous n'agissez pas, j'appliquerai la justice. Ce morveux arrogant Sera exilé. Ruyan.
Expliquez cette folie. Justifiez cette supercherie. Grand-père, il m'a sauvé avec sa magie, c'est notre ancêtre. J'ai oublié. L'épée était ensorcelée. Les mortels ne peuvent la soulever. Il a soulevé l'épée avec tant de facilité. Le gros a craché du sang. Mais le gamin la soulève, serait-il vraiment? Notre ancêtre est un enfant? C'est absurde. Il y a longtemps, pour protéger l'épée des descendants imprudents, je l'ai enchantée pour qu'elle pèse 454 kilos. Maintenant le sort est levé. Tout le monde peut la soulever. Comment est-ce possible? Évidemment que c'est possible. Éliminer l'énergie démoniaque est un jeu d'enfant. Parce que je suis le vrai patriarche du clan Liu. Des conneries. C'est mon énergie intérieure qui a purgé l'essence démoniaque. C'est pour ça que je suis blessé. Petit morveux insolent. Sinon comment soulèverais-tu cette épée? Alors tu prétends que c'est toi qui as purifié cette épée. Ce gamin joue la comédie. Soit. Si tu dis que c'est ton œuvre, alors refais-le. Purifie-la à nouveau, pour remettre ce gamin à sa place. Comment oses-tu user de magie noire? Tu salis l'honneur du clan Liu. Aïeul. Rends-nous justice. Patriarche, remettez-le en place. Aujourd'hui nous allons te montrer le vrai pouvoir. C'est impossible. Je vis depuis un millénaire. Cette épée est mon œuvre. Je l'enchante à mon gré. Et la purifie quand je veux. Ne le croyez pas. Ce garnement utilise la nécromancie. Il utilise certainement la sorcellerie. Sinon, comment un simple enfant soulèverait l'épée céleste? As-tu ensorcelé Ruyant avec tes sortilèges? Quels sont tes véritables desseins? Comment oses-tu déshonorer l'ancêtre de notre clan? Nous crois-tu impuissants? Scandaleux. Rukian donne une leçon à ce démon. Lave l'honneur familial. Mon cousin est le meilleur guerrier de Nuage Cité. Ses poings ébranlent les montagnes. Toi, prépare-toi à mourir. Impossible. Tu as bloqué mon point infernal? Péri. Rukian est en rage. Cette fois-ci, tu es mort. Le point infernal de Rukian est unique. Voyons si tu peux. Encore faire le fier. Aïeul, attention. Mon point infernal. Petit-fils, tu es compétent. Mais pour m'affronter, entraîne-toi un siècle de plus. Démon, tu as usurpé notre ancêtre, blessé nos aînés à plusieurs reprises. Même en nous massacrant tous. Les Liu ne plieront jamais. J'ai convoqué les 3 plus grands maîtres de Nuage Cité. Si un seul ne peut te vaincre, à 3 nous y parviendrons. Tu es fini. 3 maîtres. Apparaissez. Vous, que vous est-il arrivé? Un gamin m'a frappé. Un accident de voiture. Je vais bien, pas de souci. Parfait. Aujourd'hui, je veux que vous vous occupiez de ce gamin. Faites-le, 10 millions chacun. Jeune maître Liu veut qu'on s'occupe de quelqu'un. Ce démon ici présent. On se revoit. Chérie, tu vas accoucher d'un moment à l'autre. J'arrive. Maître Liu. Ma femme accouche de notre deuxième. Je dois aller à l'hôpital. On en reparlera plus tard. Attendez. Puisqu'elle accouche, je devrais y aller aussi. Pourquoi tu y vas? C'est sa femme qui accouche. On est comme des frères. Sa femme est la mienne. Donc j'y vais. Ne me dis pas, vos 3 femmes sont la même personne? Bien sûr que non, vous avez entendu. Ils attendent leur deuxième. Moi c'est le premier. Je pars. À plus. Salut. Jeunes insolents. Assez. Je passe l'éponge sur le passé. En tant qu'ancêtre, je vous ordonne. Jetez ce gros. Vous, même avec votre magie noire, on ne vous reconnaîtra pas. Exact. Nous, les Liu, avons des principes. Allez-y, tuez-nous tous. Jeune homme, que vous m'ayez sauvé ou non, vous ne pouvez pas prétendre être l'ancêtre de notre famille. Je vous épargne cette fois. Mais si vous continuez, nous serons sans pitié. Comment notre famille a-t-elle pu avoir des idiots aussi têtus? Incroyable. Ancêtre, vous devriez vous reposer. Grand-père est guéri de toute façon. Peur que votre jeu s'écroule? Impossible de continuer à faire semblant? Faux ancêtres, calomnier nos aînés et fuir? Que voulez-vous? Faites que ce gamin s'agenouille et s'excuse. Tu veux que je m'agenouille? Ça ne serait pas normal? Je vais m'agenouiller, mais vous le regretterez. Gamin, agenouille-toi et excuse-toi. Maintenant, sinon, vous allez souffrir. Scandaleux. Troisième oncle est là. Grand-oncle. Troisième oncle. Troisième frère.
Qu'est-ce qui vous amène ici? Saviez-vous que quelqu'un usurpe l'ancêtre? Êtes-vous là pour porter plainte? Les dirigeants semblent alertés. Sa présence confirme l'identité de l'ancêtre. Voici actuellement Liu Xuanwen, patriarche du clan Liu. Sa fortune rivalise avec des nations. Ses actifs dépassent la richesse combinée des 100 milliardaires mondiaux. L'économie entière de Cloud City repose entre ses mains. L'héritage millénaire du clan Liu perdure. De véritables modèles d'excellence. Grand-père troisième. Pourquoi venir? Qui a osé vous faire agenouiller? C'est ce gamin. Il usurpe notre ancêtre et insulte le clan Liu. C'est pourquoi espèce d'impudent. Troisième oncle, pourquoi agir ainsi? Cet enfant dit des absurdités, en se prétendant notre ancêtre. Nous défendons l'honneur du clan Liu. Lui donner une leçon. Exactement. Troisième oncle. Seriez-vous ensorcelé? Grand-père troisième. Qu'est-ce qui vous prend? Jeune descendant. Approchez. Votre devoir est de rétablir l'ordre. Pourquoi recourir à la violence? Qui êtes-vous? Je suis votre ancêtre du clan Liu. Agenouillez-vous devant votre ancêtre. Petit insolent. Comment osez me frapper? C'est un blasphème. Troisième frère, c'est notre ancêtre. Comment avez-vous pu? Grand-père troisième. Voici celui que notre clan vénère comme ancêtre. Pouvez-vous le frapper? Vous le regretterez. Nous réglerons cela plus tard. Liu Xuanwen, lignée de Liu Zanting. Salue notre ancêtre. N'est-ce pas le fils Zanting? Nous parlions de vous récemment. Comme vous avez grandi. Troisième oncle sait. Agenouiller devant cet enfant? Est-il vraiment notre ancêtre? Ruyan ne mentirait pas. Maintenant que la vérité éclate, je suis soulagé. Troisième oncle, est-ce le vrai ancêtre? L'ancêtre vit en reclus, depuis des siècles. Une erreur est-elle possible? Ma mère a envoyé de Tianshan le portrait authentifié de l'ancêtre. Aucune erreur possible. L'ancêtre descend. Pardonnez notre irrespect. J'ai failli à mes devoirs. Punissez-moi en conséquence. Ancêtre, nous étions aveugles. Nous attendons votre jugement. Ancêtre, notre irrespect passé, nous implorons pardon. L'ignorance excuse tout. Ces descendants aveugles méritent une punition légère. Vous pouvez tous vous relever. Cependant, cet imposteur gras usurpe mon nom. Descendant. Sais-tu ce qu'il faut accomplir? Ancêtre, je ne voulais pas vous usurper. On m'a forcé à le faire. C'est pourquoi j'ai simulé. J'obéissais à des ordres. Qui ose être aussi audacieux? Parle. Canaille. Comment oses-tu me tromper? Jeune maître Liu. Maître Liu, vous ne pouvez nier notre accord. Jeune maître. Quel est son plan? Maître Liu m'a ordonné de vous imiter. Il m'a promis richesse. S'il obtenait la fortune des Liu, en échange, j'aurais 10 millions. Vous. Je vais vous rosser. Ce menteur tente de piéger mon fils. Comment le punir? Sans enquête? Quelle enquête? Il a avoué. Ancêtre, j'ai échoué en tant que père. Tout est de ma faute. Aujourd'hui, je bannis ce misérable de notre clan. À compter d'aujourd'hui, il est banni des terres des Liu. Père. La cupidité m'a aveuglé, père. J'ai eu tort, père. Pardonnez-moi. Tu as comploté pour me remplacer. Et mettre en péril ma lignée. Tu déshonores le nom des Liu. Xuanran, voici ton petit-fils. Que devons-nous faire? Grand-père, je vous implore. Je regrette amèrement mes actes. Ayez pitié. En présence de l'ancêtre? Nous suivons son jugement. Zekun, c'est ton propre sang. Implore sa clémence. Ta complaisance l'a corrompu. Menant à ce déshonneur, ses actes sont impardonnables. Devant l'ancêtre, nul ne peut le sauver. Aujourd'hui, je vous condamne, aux abîmes éternels, garde. Qui ose interférer? Quel magnifique drame. Qui aurait cru que les Liu traitent leur, avec tant de cruauté, condamner des siens si légèrement? C'est inhumain. Déclinez votre nom. Vous osez vous mêler des affaires Liu? Famille fou du Sud, Fouillant Tao. Les fous? Sachez ceci. Quiconque vous punissez, nous le protégerons. Quelle bravade. Connais-tu le statut des Liu à Yansheng? Tu cherches la mort. Imprudent. C'est du suicide. Cousine, ça va? Mon poing ardent, esquivé si facilement. Ce gamin riche et si talentueux? Rukian, matez-les maintenant. Tu te surestimes. Mais qui es-tu? Venir au clan Liu. Quel est ton vrai but? Tu combats avec tant de cruauté. Vous voulez nous tuer? Clan fou du Sud. Jamais entendu parler? Aucune idée. Bien, ce soir, le clan Liu verra la vraie puissance du clan fou. Gamin ignorant.
Qui est ce type? Ses compétences égalent notre ancêtre. Ce corps d'enfant me limite. Maintenant, je ne peux utiliser que 30% de ma puissance. Je ne peux même pas le battre? Votre ancêtre Liu est faible. Il tiendra pas un round. Quel ennui. Écoutez bien, le clan Fu règne dès aujourd'hui. Clan Liu inclus. Qui es-tu réellement? Tu oses défier le clan Liu? C'est... Liu Shengfeng. Tu as détruit l'héritage Fu. Tout ça pour devenir immortel, je mourrai avant ton succès. Le clan Fu promeut la tyrannie, commettant des atrocités. Pour votre gain, vous collaborez avec l'étranger? Je ne cherche qu'à rétablir l'ordre, et défendre la justice. À point nommé. Je demanderai à votre ancêtre Fusignan comment il a élevé d'aussi indignes descendants. Fusignan a pris sa retraite il y a des décennies. Que peut-il faire maintenant? Le clan Fu insulte les ancêtres? J'ai partagé les bénédictions Liu, avec vous. Si Fusignan n'avait pas fait du clan Fu un subalterne, nous aurions retrouvé notre gloire passée. Le clan Fu ne cédera pas. Par tous les moyens. Nous détruirons le clan Liu. Et prouverons la suprématie Fu. Tu es un descendant de Fusignan? Nous sommes de vieux connaissances. Mon ancêtre est Fu Wei, pas Fusignan. Regarde-toi, si jeune, mais si colérique. Calme-toi. Me calmer, les Liu ont détruit l'héritage des Fu, ébranlant notre fondation centenaire, faillant anéantir notre lignée. Maintenant que nous avons repris le pouvoir, connais-tu le commandement ancestral de la famille Fu? Exterminer les Liu, pour venger nos aïeux Fu. Je verrai comment votre clan prétend attaquer les Liu. Aucun problème. Ce contrat prouve que Liu Rulon a hypothéqué 20% des actions de la société Liu, ainsi que votre résidence familiale. Vous. Misérable ingrat. Rulon. Explique cette folie. Rendez compte immédiatement. C'est l'œuvre de grand-père. Vous avez confié le groupe à Liu Ruyan. Je savais que j'étais perdu. Un ami m'a entraîné dans des jeux promettant de gros gains. Mais la chance m'a trahi. Mes dettes se sont accumulées. Toi. Liu Rulon a emprunté 70 milliards. Le défaut signifie récupérer 20% des parts sociales, et votre propriété, comme garantie. Seulement 70 milliards? Nous sommes incapables de rembourser? Ne sous-estimez pas les Liu. Notre famille s'étend sur des continents. 70 milliards, même 7000 milliards, c'est de la monnaie. Je sais que cette somme est dérisoire, pour votre immense fortune, mais ceci vous brisera. Reconnaissez-vous ceci? Le contrat matrimonial ancestral, qui unit Liu et Fu, par alliance, stipule clairement, l'héritier Liu de la 12e génération, épousera un descendant Fu. J'ai protégé ce contrat dans notre coffre pendant des décennies. Comment l'avez-vous obtenu? Vous. Nous nous méfions des étrangers, pas d'une trahison interne. Ce document sacré rend le mariage indissoluble par quiconque. La jeune va bien? Le destin envoie une Liu portant la marque dorée. Nos ancêtres ont décrété qu'elle doit diriger. L'héritier Liu doit prendre et pas se marier hors clan, sous peine de perdre sa fortune. Pourtant, scandale. L'héritière est Ruyan elle-même. Elle doit prendre et pas quitter le clan. Le refus entraînera la colère céleste sur les Liu, anéantissant notre lignée. Même vous, l'ancêtre familial, périrez. Et disparaîtrez à jamais. En épousant Ruyan, les Liu ne perdront que une partie de leur patrimoine. Mais les Fu pourraient vous accorder quelques faveurs. Dans 3 jours, je viendrai réclamer Ruyan. Vos dettes seront effacées. Car tout ce que possèdent les Liu appartiendra aux Fu. Ancêtre. Ce contrat de mariage, était-ce vraiment votre volonté? Ancêtre. Ce Fuyantao prétend qu'une calamité céleste nous menace. Nos familles sont ennemies depuis des générations. Pourquoi cette alliance soudaine? Mes erreurs passées. Votre humble descendant Fusignan salue l'ancêtre des Liu. La lignée Fu descend. Du fil de votre concubine, votre branche collatérale, vous souvenez-vous? De cette concubine? Pourquoi un lointain parent me recherche-t-il? Je suis votre descendant légitime. Je viens implorer votre aide pour les Fu. Exposez votre requête. Notre branche, issue de concubine, n'a jamais été reconnue, sans protection ancestrale. Nous sommes ruinés. Accordez-nous le statut de branche Liu. Partagez vos bénédictions. Vous n'êtes pas la lignée principale. Pourquoi vous protégerais-je? Alors, autorisez un mariage entre nos familles, les Fu pourraient ainsi bénéficier de votre prospérité. Les mariages Liu sont fixés. Pour 8 siècles. Dans 800 ans, La crise actuelle des Fu arrive trop tôt. Prouvez votre valeur par des actes. Et dans 8 siècles, le sort vous sourira. soit. Qui aurait cru que les Fu auraient des descendants assez audacieux pour utiliser ce contrat contre nous?
Ancêtre, peut-on éviter ce désastre? Il existe une solution. Ancêtre, si j'épouse les fous, les Liu perdront des richesses. Mais si nous refusons, nous survivrons au moins. Votre esprit subsistera. Non, Ruyan. Ne les épouse pas. Exact. Même sous le châtiment céleste, ne plions pas devant les fous. Mais si nous mourrons tous, les fous gagneront quand même. Tant que nous vivons, nous pouvons reconstruire. Que Ruyan les épouse d'abord. Ensuite, nous contre-attaquerons. Nous vaincrons les fous. Ancêtre, le plan de Rulon est censé. Mon mariage pourrait, au moins préserver, la vie des Liu. Tant que vous serez là, les Liu renaîtront. Marié ou non, le châtiment divin vous attend. Je préfère que Ruyan ne se marie pas. La famille Liu doit s'unir contre ce fléau. Ancêtre, trouvez une autre solution. Vu l'attitude des fous tout à l'heure, si Ruyan épouse leur maison, qui sait quelle souffrance inhumaine elle endurera? Nous implorons votre sagesse, ancêtre. Attendez. J'ai trouvé. Certaines dettes se règlent dès l'origine. Que devons-nous faire, ancêtre? Descendants, attaquons avec toute notre force. Compris. Rukian. Retournez aux préparatifs militaires. Si les fous viennent dans 3 jours, nous serons prêts. Oui, grand-père. Les oncles préparent aussi nos défenses. Nous combattrons les fous jusqu'au bout. Mais c'est la colère céleste. Comment défier le ciel? Rulon a raison. Quand le châtiment céleste viendra. Comment résister au destin? Grand-père. Si je meurs, le maléfice disparaîtra-t-il? Ruyan. Que fais-tu? Ma mort annulerait le contrat de mariage, sauver la fortune familiale, et épargner la colère divine. Non. Ne sois pas impulsive. Grand-père. Nous trouverons une autre solution. Grand-père. C'est en fait la meilleure solution. Silence. Honte de la famille. Sachez votre place. Grand-père, j'ai seulement perdu de l'argent au jeu. Le maléfice n'est pas ma faute. Blâmer le pacte marital de l'ancêtre. Bâtard. Osez rejeter la faute sur notre ancêtre. Qui est là? Assez de ruse. Montrez-vous. Impertinent morveux. M'accuser? Vous méritez un châtiment? Ancêtre, pardonnez-moi, ancêtre, mère. Ancêtre, que pensez-vous? Avez-vous une solution? Naturellement, avec moi ici, personne ne nuira à la famille Liu. Petite Ruyan, viens rencontrer ton mari avec moi. Marie. À qui est ce petit fauteur de trouble? Tu dois être Fuyambo. Vous, on se connaît? Tu traverses une mauvaise passe. Un physique ordinaire, mais il a l'air honnête. Et petit, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi restes-tu planté là? Ta femme est là. Ma femme? Permets-moi de présenter. C'est mon arrière-arrière-petite-fille. Liu Ruyan, celle que je t'ai promise comme âme sœur prédestinée, Fuyambo. Ancêtre, que se passe-t-il? Et, qui est ce type? Vous attendez que j'épouse un inconnu au hasard pour sauver le clan Liu? Ce n'est pas un mariage ordinaire. C'est celui désigné par le pacte de fiançailles ancestrales. Qu'est-ce que ça signifie? Le véritable héritier du clan Fuyambo. Fousignan. Montre-toi. Notre ancêtre nous honore. Après des siècles d'absence, vous voilà. Rajeuni depuis notre dernière rencontre. Assez de flatterie. À quoi joue votre clan? Utilisez ce vieux contrat pour nous faire chanter. Ce contrat n'avait-il pas été rendu au clan Liu il y a longtemps? Sans importance. Ce qui compte c'est que votre descendant, Fuyang Tao, a utilisé ce document pour menacer notre famille, exigeant la main de Ruyan. Sous peine de calamité céleste. Quelle est cette mascarade? Après tout ce qu'a fait le clan Liu, qui a partagé son destin avec le clan Fu, sans nous, vous ne seriez rien aujourd'hui. Nos plus plates excuses. L'œuvre d'idiots incompétents. Je vais enquêter immédiatement. Attendez, ancêtre. Mon véritable héritier n'est pas Fuyang Tao, c'est Fuyambo. Donc le véritable fiancé qui vous est promis n'est pas ce vaurien de Fuyang Tao, mais ce Fuyambo a l'air honnête. Mais le clan Fu est censé être prestigieux. Pourquoi livre-t-il des repas? Ma mère est partie quand j'étais petit. Après l'arrivée de cette femme. J'ai subi des maltraitances. Quand mon père est mort. Elle et Fuyang Tao ont volé tous nos biens familiaux et m'ont jeté dehors, me laissant sans rien. Je vais emmener Fuyang Bei à la cérémonie ancestrale. Ruyan, rentre d'abord à la maison. Prépare-toi correctement pour le mariage. Très bien. L'ancien de la famille n'est pas revenu. L'ancien a pris Ruyan et a disparu cette nuit. Personne ne sait où ils sont. L'ancien s'est-il enfui avec Ruyan? Quand les fous viendront exiger des réponses, nous en subirons toutes les conséquences. Alors, devrions-nous aussi fuir?
N'osez même pas penser à fuir. Les Liu sont-ils vraiment sans courage? Exactement. Au diable les calamités célestes. Les Liu combattront les fous jusqu'au bout. Quelle réunion animée. Tout le monde est là. Alors? Commençons. Fu Yantao, dernier avertissement. Quittez le domaine Liu immédiatement. Sinon, subissez les conséquences. Ruyan ne t'épousera jamais. De plus, vous n'aurez pas un seul de la famille Liu. Vous croyez encore que les Liu sont aussi puissants qu'avant? Que voulez-vous dire? Ce matin même, le ministère de la Défense a signé votre révocation définitive. Vous êtes destitué de votre commandement. Quoi? Pourquoi êtes-vous encore là? Il n'est plus chef des forces de sécurité. Sortez immédiatement. Mes excuses, commandant Liu. Que attendez-vous? Vous attendez votre roi de l'argent, Liu Xuanwen, n'est-ce pas? Détendez-vous, il ne viendra pas. Quelle est cette absurdité? Ce matin même, les investisseurs du groupe Liu ont retiré leurs fonds pour investir dans la corporation F. L'action s'effondre, ils supplient désespérément les actionnaires. Impossible. Le ciel anéantit le clan Liu. C'est une insulte ultime. Rukian. Je vous conseille de livrer Liu Ruyan immédiatement, sinon tout le monde meurt ici. Impossible. Ruyan n'épousera jamais un vaurien comme toi. Père. Petit vaurien. Comment oses-tu lever la main sur mon père? Aucun respect pour les aînés. Vous êtes condamné, mais vous jouez encore les importants. Pourquoi devrais-je vous respecter? Sans votre famille Liu, la famille Fu n'aurait pas souffert et failli disparaître. Heureusement j'ai découvert les écrits de mon arrière-grand-père Fouet. Maintenant je vois à quel point votre famille Liu est ignoble. Votre situation actuelle est entièrement de votre faute. Fouet a commis d'innombrables crimes. Mes ancêtres Liu ont rétabli l'ordre et défendu la justice. Votre famille Fu a eu ce qu'elle méritait. Dernier avertissement, remettez Liu Ruyan maintenant. Une telle fierté obstinée. Très bien, voyons voir si la fierté des Liu est plus forte que mes poings. Prépare-toi à mourir. Arrêtez. Fu Yantao, que faites-vous? Ma chère. Je croyais que tu avais fui la noce. Que ce soit clair. Je préfère mourir que de t'épouser. Ruyan, non. La mort ne viendra pas si facilement. Tu te marieras aujourd'hui, prête ou non. Ou ils mourront tous. Non, Ruyan, ne l'écoute pas. La famille Liu ne sera pas sauvée par le mariage d'une femme. Exact. Ruyan, écoute ton grand-père. Nous combattrons la famille Fu jusqu'au bout. Si je t'épouse, tu les épargneras? Naturellement. En tant qu'épouse, tu seras de la famille. Pourquoi blesser la famille, n'est-ce pas? Alors? Marché conclu. Je t'épouserai. Excellent. Le carrosse attend. Dehors depuis longtemps. Tout est prêt pour la noce. Toute l'élite de Yansheng est présente. Il ne manque que la mariée. Prenez-les tous. La famille Liu assistera à notre union. Avancez. Qui est ce chef des fous? Qui a un tel pouvoir? Pour épouser Liu Ruyan? De plus, il a acquis 70% des parts de Liu Xuanwen. Quelle richesse! Cette alliance Fu Liu est une union puissante. Désormais, les familles Fu et Liu domineront le monde. Chers invités, bienvenue au mariage Fu Liu. Accueillons les jeunes mariés. Merci à tous d'être venus célébrer notre mariage avec Ruyan. Veuillez maintenant échanger les alliances. Enfile-la. Vous ne voulez pas voir la famille Liu mourir sous vos yeux, n'est-ce pas? Aîné. Tu n'es pas digne d'épouser Ruyan. Vous voilà enfin, aîné. Pourquoi es-tu ici, au mariage de mon arrière-petit-fils? Ne devrais-je pas, l'aîné familial, faire mon apparition? On disait que l'aîné des Liu n'était qu'un enfant. Apparemment, c'est vrai. Laissez un enfant diriger la famille. Les Liu déclinent, c'est normal. Imbécile, si je n'avais pas échoué à ma tribulation, piégé dans ce corps d'enfant, avec un pouvoir limité, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais mater ce vaurien sans honte est à ma portée. Ancêtre Liu, quel crime ai-je commis? C'est vous qui gâchez mon mariage. Vous avez répandu des rumeurs et calomnié Rukian, le faisant suspendre et enquêter. Organisé des pièges de jeu pour piéger Rulon dans une dette colossale. Pire encore, vous avez menacé Ruyan avec nos vies pour vous épouser. Vous êtes sans honte et méprisable. Pas étonnant que nos politiciens et élites tombent récemment. Quel pouvoir a la famille Fu pour faire tomber les puissants Liu? À ce point? L'enquête sur Rukian vient de dénonciation publique. Coupable ou non, le résultat le montrera. Quant à Rulon, je ne l'ai pas attiré. Il m'a supplié de l'enrichir. Foutaise, vous m'avez dit que le prêt était sans intérêt. Puis m'avez fait hypothéquer 20% des actions en garantie. C'était votre plan. Quant à Liu Ruyan, mais c'est le contrat de mariage que tu as rédigé. Il provient de l'ancêtre de la famille Liu et de l'ancêtre de la famille Fu. Ils ont rédigé ce contrat ensemble. Le ciel et la terre en sont témoins. Si vous rompez ces fiançailles,
Vous subirez le châtiment céleste, non? C'est un contrat établi en personne. Tu ne peux pas le nier, hein? Vous ne pouvez pas vous dédire. La famille Fu aide la famille Liu. Et vous prétendez être forcé? La famille Liu est ingrate. La famille Fu est si vertueuse. Et vous voulez rompre? Quand le châtiment viendra, vous n'aurez même pas le temps de pleurer. Ancêtre, vous ne le nierez pas? C'est exact. C'est bien moi qui ai rédigé ce contrat. Mais celui qui épousera Ruyan n'est pas vous. Que voulez-vous dire? Lisez attentivement le contrat. Déclaré au tribunal céleste, annoncé aux enfers, le descendant direct des lieux épousera celui des fous. Ce contrat en fait foi. En cas de rupture, ciel et terre vous condamneront. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a aucune erreur. Oui, le contrat est explicite. Mon descendant direct est fiancé à celui des fous. Mais vous n'êtes pas celui désigné de la famille fou. Ancêtre des Liu, ne radotez-vous pas? Vous doutez de mon statut dans la famille Fu? Vous seriez un descendant direct? Évidemment, je suis un héritier légitime. Liu Ruyan ne peut qu'épouser moi. Si vous êtes direct, qui est-il alors? Je vous présente. Le vrai descendant des fous. Fu Yan Bei. Espèce de bon à rien, que fais-tu ici? Je reprends ce qui m'appartient. Mon père a tout légué à moi. Dans son testament, toi tu as été banni. Quel est ton statut? Comment oses-tu rivaliser? Je pensais que père était partial. Te tout donner. Mais tu as manipulé père pour ça. Le pire c'est que tu l'as assassiné. Pour voler mes fiançailles, tu te comportes en traqué. Vous m'accusez faussement de parricide. Quelle preuve avez-vous? J'ai des preuves. Est-ce que mon père va ressusciter? Voici le testament. Il stipule mon héritage total de la famille Fu. Faux. Ce testament est faux. La signature de père. Comment serait-il faux? Fuyant Tao, que fais-tu? Il n'y a aucune preuve. Vous calomniez. De quoi riez-vous? Vieux fou, à votre tour. Impossible de ressusciter? Mais moi, ancêtre des fous, peux restaurer tous les documents familiaux. Les brûler est inutile. Ancêtre, Ma patriarche de la famille Fu est arrivé. Ma patriarche Liu avait raison finalement. Ce n'est pas le petit-fils légitime des fous. Le fiancé officiel de Liu Ruyan n'est pas lui. Quel rebondissement. Qui est vraiment l'ancêtre, et qui est le descendant? Petit-fils indigne et rebelle. Parricide et fratricide. Il ose utiliser le contrat de mariage pour menacer la famille Liu. Tu réponds à la bienveillance par la haine. Tu es pire qu'une bête. à l'époque, tu as livré notre famille Fu à une branche collatérale des Liu. Tu as couvert les fous de honte. Comment oses-tu jouer au patriarche des fous? Morveux, tu défies ton aîné? Un ancêtre comme toi, je refuse de te reconnaître. Fuyant Tao, cesse d'être aussi obstiné. Ce mariage est d'ordre divin. C'est moi qui dois épouser Ruyan. Si tu forces Ruyan à t'épouser, les fous subiront le châtiment céleste. Tu veux juste annuler les fiançailles? Quel châtiment céleste? Je n'en ai pas peur. Sache une chose. Je suis le vrai petit-fils des fous. Moi seul épouserai Liu Ruyan. Lâchez-moi. Au meurtre. Fuyez. Aujourd'hui, vous mourrez tous. Yambo, ça va? Je vais bien, Ruyan. Ne t'inquiète pas. Fuyambo, je vais te tuer. Attention. Tu cachais un tel niveau de cultivation. Fouet t'a vraiment tout enseigné. Mon arrière-grand-père ne t'a pas vaincu, mais aujourd'hui, tu n'es qu'un gamin. Tu ne maîtrises pas ton plein potentiel. Tu ne peux rivaliser avec moi. Tu n'es patriarche que de nom. À mes yeux, tu restes un gamin. Petit-fils rebelle, libère le patriarche. Bâtard, je vais te tuer. Patriarche, attention. Aujourd'hui, je t'extermine. Les Liu disparaîtront à jamais. La famille Fu régnera sur le monde. Patriarche. Yambé. Aïeul, allez-vous bien? Mon vieux dos est presque cassé. Vous m'avez presque tué, aïeul. Nous sommes rassurés de vous voir sain et sauf. Aïeul. Même au prix de nos vies, nous ne le laisserons pas vous toucher. Aïeul, les descendants Liu vous protégeront. Liu Xuanran, 10e génération des Liu. Liu Zaikun, 11e génération des Liu. Liu Ruqian, 12e génération des Liu. Et moi, Liu Rulon, 12e génération des Liu. Nous veillons sur notre aïeul. Gardien? PFF. Vermine des Liu, vous n'êtes même pas digne d'être mes adversaires. Aujourd'hui je vais tous vous massacrer, un par un. Ceci vengera les ancêtres de la famille Fu. La clé pour briser le sceau était donc l'unité familiale depuis le début. Ma vraie forme est enfin restaurée. Fuyant Tao, tes jours sont comptés désormais. Grâce pour lui, aïeul. Bien que ce descendant indigne ait commis des fautes impardonnables, le clan Fu a décliné, nos effectifs diminuant. Depuis la trahison de Fu Wei il y a un siècle, je savais notre destin scellé. Je me suis retiré des affaires mondaines, mais il reste du sang fou. Je vous implore clémence, aïeul. Laissez-moi le discipliner en privé. Épargnez-le, je vous en supplie. Assez, puisque vous plaidez pour lui. Je lui laisse cette misérable existence. Mais si le clan Fu persiste dans le mal, je vous exterminerai sans pitié. Notre éternelle gratitude, aïeul. Les Liu font preuve d'une grande bienveillance, alors que nous Fu nous déchirions, depuis des générations.
Exactement. Sans l'intervention de l'aïeul Liu, le châtiment divin serait peut-être tombé sur le clan Fu. Aïeul, et Yambé? Il n'a plus de pouls. Il est mort en me sauvant. Je vais le ramener. N'y pensez pas, aïeul. Ce noyau contient des millénaires de cultivation. Si vous le lui donnez, vous disparaîtrez de tous les plans. Nos aiguilles 3 pruniers sont renommées dans tout le pays. Utilisez-les plutôt pour le soigner. Elle ne fonctionne que sur les agonisants. Il est déjà parti. Cette tragédie a commencé avec moi et doit finir avec moi. Aïeul. Aïeul. Pendant 1000 ans, j'ai protégé le clan Liu. Maintenant vient l'heure, pour mes descendants, de se tenir debout seuls. Les descendants Liu saluent notre patriarche. Notre patriarche s'est sacrifié pour la famille Liu. Dès aujourd'hui, nous perpétuerons ses enseignements. Œuvrons pour la vertu. Unis dans un but commun, renforçons l'héritage Liu. Restons unis, avec compassion et foi. Intégrité et devoir nous guideront. Yambo, Yambo. Tu es enfin réveillé, Yambo. Comment suis-je guéri? Où est notre patriarche? Que lui est-il arrivé? Le patriarche a disparu à jamais. Tout est de notre faute, si nous n'avions pas été si paresseux, à le pousser à descendre la montagne. Le patriarche est redescendu? Dernière heure, Liu Corporation annonce la démission du président Liu Xuanran. Liu Ruiyan, petite fille aînée, lui succède. Ruiyan a obtenu le soutien de centaines d'entreprises mondiales. Les actions Liu ont atteint leur plafond. Les citoyens jurent. Une entreprise intègre comme Liu Corp mérite notre soutien inconditionnel. Yambo? Écoute, je rentre à la maison. Pourquoi rappelles-tu? Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Reste calme. Qu'y a-t-il? Notre fils a prononcé ses premiers mots. Vraiment? A-t-il d'abord dit papa ou maman? Ni l'un ni l'autre. Alors quoi? Pourquoi me fixez-vous, petits insolents? Je suis votre patriarche.